Bonsoir, petit chocolat vanille praliné. Bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, on va parler de voyage, de carnaval, de comédie. On va prendre des 1000 ans. Mais avant tout, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, 10, je tiens toujours mon challenge sans alcool. No alcool au mois de janvier. Et je vais profiter pour demander à Ambre si elle a craqué ou pas. Ça va, Ambre? Ça va, Jessica? Ah, t'as craqué. Là, ça va, t'as craqué. Non, c'est-à-dire qu'on m'a proposé. C'était si gentiment proposé. Je n'ai pas pu refuser. C'est par politesse. Ah, d'accord, par politesse. Ah, je saurais quoi te proposer par politesse. Hein. Tu ne pourras pas dire non. Ça t'as craqué. Oui, non, j'avoue, je ne l'ai pas commencé sérieusement. Mais après, on peut faire la semaine sans alcool. Et le week-end, on picole. Et puis le week-end, on fait un petit excès. Mais on fait la rando à côté, donc on élimine tout. Ah, non, merci. Alors, avant de vous présenter mes invités du jour, je vais avant vous montrer une petite vidéo sur le Kenya. Je vais vous raconter en exclusivité en vrai, je trouve que t'as super bien voyage. Parce que moi, Magali, martiniquaise, je suis une passionnée des voyages. La première fois que j'ai découvert l'Afrique, c'est en allant au Kenya pour rencontrer le peuple Maasai. Nous étions 7 Français et une Suisse pendant une semaine, reçus à Néliota, camp fondé par Alexandra Ducaste. J'ai écouté l'appel de mon cœur et la thématique de l'initiation à la sagesse Maasai. Je suis d'ailleurs arrivée un jour avant, car trop impatiente, et je suis restée 4 jours de plus pour vibrer à ma fréquence, visiter des musées, prendre le temps de sentir la vibes. D'ailleurs, le point positif de ce voyage au Kenya fut que mes traumatismes physiques et sexuels ont été lavés et guéris grâce à cette rencontre et à ce lieu qui est très magique pour moi. J'y retourne bientôt, cette fois-ci seule, donc restez connectés. Un coucou à Magali. Magali, je te fais de gros bisous. Merci pour ce partage. Je tiens à vous dire que Magali fait partie de l'équipe Gossip Choco. Elle habite en métropole et c'est une fille qui fait le tour du monde. Donc, dès que possible, vous aurez droit au partage de ce genre de voyage. Donc, Magali, bisous, 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 bisous. Alors, je vais commencer par mon cher invité Giovanni, surnommé Genio. Présente-toi. Alors, moi, c'est Giovanni, Genio. Du coup, comédien sur les réseaux, un peu acteur aussi sur les réseaux, et de la musique aussi, du coup, chanteur. Tout ça de casquette. Voilà, exactement, oui. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de faire de la comédie? La comédie, je pense que c'est parti de la bêtise humaine. Hein. C'est parti de la bêtise humaine. J'ai commencé, j'avais peut-être 16 ans, mais je postais pas régulièrement, peut-être 2, 3, 4 fois par mois, tous les 2, 3, 4 mois, pardon. Et après, là, je me suis vraiment mis sur les réseaux, ça fait peut-être 2 ans. Voilà. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit « Vas-y, fais ça, je pense que tu as du potentiel » ou bien tu as fait de toi-même? Non, je pense que depuis tout petit, genre de tout ce qui est paroles pourries, ukulélé, je suis très, très cinéphile aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est cinéma, acteur, etc. Le jeu de rôle, donc ça m'a toujours passionné. Donc, voilà. Et du coup, à l'heure actuelle, tu préfères quelle caméra? La caméra studio ou la caméra de ton téléphone? La caméra de mon téléphone quand je fais mes vidéos et studio quand c'est vraiment professionnel. Mais du coup, tu préfères quel exercice? Quand c'est quelque chose de pro, des shootings, un tournage de film peut-être, ou quand vraiment tu fais tout de A à Z solo? Je pense que faire tout de A à Z, c'est peut-être rater certaines choses, donc je vais dire plutôt studio. Voilà. Et ça serait quoi tes ambitions à ce niveau-là? Le GOAT, c'est vraiment être acteur, hein, je pense. Voilà, c'est ça, être acteur. Donc tu préfères l'acting ou stand-up?
On peut faire les deux, non? On peut faire les deux. Mais bien sûr. On peut faire les deux. Déjà, Kevin Hart, il fait les deux. c'est sûr. Mais déjà, comment ça a commencé ton premier stand-up? C'était avec qui? C'était Mon comment? premier stand-up, je l'ai fait à Fort-de-France, dans le bar, je sais pas comment ça s'appelle. Le garage. Le Le garage. garage, exactement. Le garage populaire. J'y ai fait énormément de scènes, quand même. J'en ai fait 7, je crois. Et la première fois, je vais pas mentir, j'avais très très peur. Hein, parce qu'il faut retenir le texte, etc. Il y a du monde. Et du coup, j'avais peut-être le sentiment du flop. Le fait de rater les choses. Peut-être pas faire rire les gens ou faire un bide. Mais franchement, ça a pris direct. Donc, ça va. Alors, j'invite les téléspectateurs à découvrir quand même une vidéo sur toi. Allez, tu veux dire. Et il peut pleurer. Oh, yeah, man, big blood, man. Just wait. Two. Y'all foutu sexy. Big bomba. Bin prend kakina. Pas pétant, ouais, big boîte, j'ai mis à ligne un nouveau job. Y'all foutu sexy. Big bomba. Bin prend kakina. Pas pétant, ouais, puis boîte, j'ai mis à ligne un nouveau job. Ouais. Ça fait le coup, Madame Sal Fitness, moi, en Libanais, en Japonais, en Martiniquais, en Guadeloupéenne, en Africaine, en Haïtienne. Hello, sexy. You are very bully, our staff, même, bully full. C'est full option. You resemble a lot to Siat. Ils ont pas connaître Siat. Hypogramation. How old are you? C'est qui Harold? C'est ton copain? Dis-moi bien! No, I'm not pas dangerous. Non, du tout. Si you pay, don't pay. Me ou marine you? No, married. No. Marine, Chebois. You don't connaître Chebois? You take a chicken for we. Croisé. Middle. Doudou darling, don't run. C'est Tibé, faut mon anglais méchant, faut la faire sur la partie. Parce qu'elle doit prendre son avion. C'est pour ça. Ta maman dort. Mais moi, je sais. T'as vu? Ça colle pas. Toute manière m'emporter ou fâché. Pas les retiens les moins. Quoi? Tu me reconnais pas? Apparemment, tonton Jean-Yves capote ou content. Dis-on même sous banidin. T'as déjà vu le manège. De tout ce que tu ressembles énormément à tonton Jean-Yves. En plus de ça, il y a 9 mois là, au mois d'avril, on faisait un break. Et comme par hasard, tu sors à 10 mois. Ouais, je ne sais pas compter. Je suis imbécile. Et il semble moins que au petit brin meg pour un chambre qui était 10 mois au bout de maman. J'ai rien contre toi. Mais t'es pas 2 mois. Et ça, c'est un problème. Ta maman essaie de me couillonner. Je vois que c'est pas moi, hein, mais apparemment c'est moi. On fait quoi, alors? Ouvre la bouche. On va faire un truc. Ouais. Je n'ai pas deux mots. Déjà, je reviens sur le morceau de calage. Ça t'est venu comment? Là, c'était l'ennui, vraiment l'ennui. Je me suis dit, en fait, je faisais le playback. De base, je voulais faire le playback en mode peu excentrique. Et puis, c'est pas autre, je me suis dit, vraiment, je vais faire en mode le playback. Tu penses que tu chantes bien alors que pas du tout. Et puis, c'est venu comme ça. Mais c'est exactement moi. Dans les soirées, je me dis, faites que le DJ ne baisse pas Le la son. musique. Parce qu'on chante, on pense qu'on chante vraiment, tu vois. Donc, c'est venu après sur le monde. Je me suis dit, vas-y, je le fais comme ça. Tu as déjà fait un court-métrage? Ou bien Oui, une j'ai déjà apparition dans des séries. dans un Oui. film? Dans des séries, oui. Dans une série? Oui. Laquelle? Ou lesquelles? Tropique criminel. Ça, c'est venu comment? C'est un casting que tu as passé ou bien? Non, on m'a casté sur. Comme je travaille à la mission locale, parce que j'étais formé dans l'audiovisuel. Oui. Et on m'a casté sur le tournage. Comment Et tu as trouvé ça? C'était vraiment excellent. Pour moi, en fait, c'est vraiment
peu de temps sur l'écran, mais énormément de travail. C'est-à-dire que peut-être les 10-20 secondes que j'ai fait sur l'apparition, ça a pris une journée. Sérieux? Pour mettre le train, etc. Le nombre de la police qui arrive, répéter les coups, parce qu'il y a on a des nombres de pas à faire par rapport aux coups qu'on se donne, etc. Donc, c'est énormément de travail et de répétitions, et c'est sur le moment qu'on bosse le tournage. C'est quoi la suite? Mais la suite, non, je retourne encore dans l'épisode en septembre. Oui, ici? Ici, et non, il y a une série qui arrive, mais on peut pas le trouver, une série qui arrive non, sur Netflix, il tourne un truc ici sur Martinique. Ok, Voilà. d'accord. J'espère que tu n'es pas en train de me dire que tu vas faire sur Netflix une série musicale. Non. D'accord, parce que j'allais dire, est-ce que c'est lui le prochain? Comment que ça s'appelait? Nouvelle école? Non, c'est École. pas ça, non, c'est une série un peu. Parce que j'allais te dire, frère, pas mettez nous Non. Moi, quand je chante, c'est plus dans le délire, dans le bordel. On m'a demandé ça, justement. On m'a dit, il vient Gossip Choco, je veux que tu nous chantes quelque chose. Oula. Comme Sans ça, là? fesses. Ah, sans fesses? Oui. Qu'est-ce que je peux chanter? Je sais pas, vous avez pas la musique. Quelque chose ça. que tu mets. En acapella? Voilà. Qu'est-ce que je peux chanter? J'ai un son avec DJ Nov. Parce que je réfléchis s'il n'y a pas de fesses dedans. Ouais, Nov. Alors ça fait moi pas las, ou péquay, ni bordel, moi qui fait, on me sans case, moi pas paye, bagay sep, bagay belle, moi pas las, ou péquay, ni bordel, moi qui fait, on me sans case, moi pas paye, bagay sep, bagay belle, sigoun, fes la fun, ding dong, moi bay con, bay tout, bay sigoun, fes la loup, fes l'homme, tabouti bois qu'à descendre mon case, skinny chargé, oui, moi j'ai en phase, chalet pour moun quand c'est nous la plage, quand elle a blindé, donc la pas ni place. Voilà. Est-ce qu'on sabre pour de vrai en homme sans crase? Ah, bien sûr que oui, à cette marie j'habite. Ah, c'est ça. Quelle publicité, ça représente Marie. Parce que moi, si moi, pour un coup de con qui n'y crase ou pas, ça foutu. Non. Comment vous faites pour boire ça? C'est trop Non, moi, le fort. rhum, ça, c'est pas que de l'eau, ça, c'est même pas que du jus, avec de l'eau. C'est Ah ouais. à ce qui paraît. À ce qui Or, tu as paraît, déjà non. pris un punch? Comment ça? Tu as déjà bu un punch? Mon poche, c'est la même chose. Oui. Le poche, c'est de la coupe, et le poche, le sucre, le citron. Oui, quand tu me dis, alors donc, toi, tu prends le blanc sans rien. Blanc et puis peu d'eau d'Orient. Donc, blanc sans Blanc sucre, et sans puis citron. De l'eau. T'as déjà goûté comme ça? Enfin, goûter, oui, tu vois, histoire de dire j'ai goûté, j'étais petite, on faisait des crêpes avec mon cousin, on s'est dit, on va goûter le rhum. Mauvaise idée. Ok. Vraiment, ne faites Mais pas le ça, les punch, enfants. tu as déjà goûté au moins un punch? Un petit punch? Oui. Mais je Tu aimes je bien? suis pas... Tu tiens pas non plus. Moi, je suis sous avec un punch, c'est mort. C'est carnaval décaché. Et tu fous le moi sans alcool? Ah, Genre, carnaval déjà, fini. j'aime. Mais les carnavals, Carnaval fini. c'est bizarrement, c'est l'alcool que tu vas le plus trouver parfois. Les filles qui ont des petites bouteilles, quand tu prends le truc, mais il y a du rhum dans ça. Parce qu'elles mettent rhum, elles font comme des caipis. Même ça me saoule. Mais maintenant, ils font les Non, espèces mais de la petits kaki, packs. c'est fort. Hein. Quoi? Déjà fait, ça donne les petites Ah cups. bon? Ils font ta petite bouteille de rhum, ton petit sirop, ton petit jus. Ah, j'ai jamais porté Tu- attention. Ah non, ben, puis on saoule là, des guenaval, tout uni. Bon. Qu'est-ce que je pourrais te demander que tu es obligé de me répondre? Je veux un défaut, une qualité. Un défaut, j'aurais dit, je suis très fier comme garçon. La fierté, l'orgueil, je pense, c'est le pire des défauts, je pense. Et une qualité, ça va vite dans ma tête. C'est quoi? Ça va vite. Et c'est une qualité? Oui, je trouve. Ah ouais. Quand ça va vite, on va me donner un truc, c'est ouais, efficacité, voilà, efficacité, voilà. Ok, toi, c'est action-réaction. Voilà, exactement. Mais ça, c'est Mais pas du coup, mal. je trouve Quel ça- signe? Poisson. Bien. Mais je trouve ça drôle pour un gars qui s'appelle Giovanni, parce que ça veut quand même dire Dieu pardonne. Donc normalement, c'est calme, posé. Si, en fait, plus quand je dis la fierté, c'est le côté un peu. Je sais pas, le genre de personne à se faire marcher sous les pieds ou même de quelque chose qui me. Ouais, je sais pas comment expliquer, c'est de la fierté, je pourrais pas. Ou de la fierté, c'est ça, c'est. Si j'ai tort, si j'ai raison, j'ai tort. Mais quand j'ai raison, j'ai raison. Alors, je fais quand même une annonce pour nous, vers toi. Si demain, tu as besoin de mettre un peu plus d'humour et de bordel dans une de tes vidéos, tu nous appelles. Y a pas de souci. En tout cas, tu m'appelles, Ok, je suis ok, y a pas de souci. sur ça. Le temps pour un mot. Mais tu peux me prendre un Ok, mot. y a pas de souci. Regarde, sexy. Est-ce que tu peux dire à tes spectateurs ou te suivre sur les réseaux sociaux? Vous pouvez me suivre sur Instagram, Genio-33, Et TikTok. Pelle, parce que. Ouais, Genio, alors Genio avec 2 I, Jen, 2 IO-33, TikTok, Instagram. Je te Voilà. remercie. Merci à toi. Anthony, Oui. présente-toi. Alors bonsoir tout le monde, Anthony, 34 ans.
Revenu en Martinique récemment, ça fait 2 ans. Membre du célèbre groupe Guanaval. Sportif aussi, à mes heures perdues. Quand pas les créoles, Anthony. Bien sûr. Oh, d'accord. T'as mon dos avant. Si, si. Ta petite voix fraîchement arrivée à Paris, il a fui la neige. Hein. Exactement, les 0 degrés là. Qu'est-ce qui t'a attiré dans Gonaval pour que tu t'es, pour tout ça, le groupe qui est en Martinique, que tu puisses te dire je vais là? C'est une très bonne question. Avant d'être acteur, on était spectateur. Du coup, j'ai fait l'occasion de faire 2 vidéos derrière Guanaval. 2016-2018. Et j'ai dit non, il faut que je participe à ce bordel, entre guillemets. Et quel instrument? En basse. Et pourquoi tu as choisi cet instrument-là? C'est la meilleure section pour moi. Tu trouves? Oui. Mais j'invite tous les spectateurs à regarder une vidéo sur Gonaval. Chez Manzakareko, au moins dimanche, rendez-vous à Fort-de-France. Donc, il y a quoi dimanche, justement? Alors, dimanche, il y a la Foyale Parade qui commence à 15h, il me semble, oui. Et voilà. C'est ça, tu es prêt? Toujours. Toujours prêt. Est-ce que c'est fatigant? C'est la question qu'on me demandait de faire, déjà pour les entraînements et après de tenir autant, surtout quand c'est à Fort-de-France. C'est grand le parcours. Effectivement. Alors, pour la petite anecdote, l'année dernière, j'avais une Apple Watch. C'était mon premier carnaval en tant que musicien, du coup. J'ai fait 65 km en 4 jours. Juste les jours gras, oui. Donc, moi qui c'est pour ça qu'on dit qu'on perd beaucoup de calories pendant le carnaval. J'espère perdre mon bourrelet. Moi qui déteste marcher, bah, du coup, j'avais pas le choix. Mais en fait, on sent pas, comme les gens te donnent de la force, de l'énergie, tu sens pas, en fait, voir des gens contents, danser avec toi, Et l'état des pieds, c'est comment après? Les pieds, ça va, c'est plus les mains qui prennent cher. Ok. Ah oui, tu n'as pas mains... de gants? Non, j'arrive pas à jouer avec les gants. J'ai essayé avec gants, tout. Ah oui, est-ce que tu as déjà eu un accident un jour comment vous appelez votre... La maillotche. La maillotche part dans la foule. Ça m'est arrivé 2 fois, oui, dans la foule. C'est pour ça que lorsque vous jouez, moi je fais toujours... On sait jamais, parce que tu fais tellement... Effectivement, oui, ça m'est arrivé 2 fois. Une fois au Lorrain. Bon, là, c'est plus la fatigue, et puis il avait plu, donc la maillotche a glissé. Heureusement, j'ai touché personne. Okay. Et la deuxième fois, je crois que c'était à Fort-de-France. À Fort-de-France, c'était une parade de nuit. Je crois que c'était la Beta fait, si je dis pas de bêtises. Et ouais, la maillotche a volé aussi, pareil. Ah, non, mais ça arrive souvent. Ah oui, mine de rien, c'est incroyable. Et au niveau des oreilles, comment ça se passe? Parce qu'à la fin, on a parlé des pieds, des mains. Mais le jeudi, quand depuis janvier, tu défiles dans toutes les rues de la Martinique, comment tu te sens physiquement, psychologiquement? Psychologiquement, en fait, t'es partagé entre 2 sentiments. T'es content, t'es heureux et t'es épuisé. T'es une fatigue mentale, vraiment, voilà. Physiquement, t'es épuisé. T'es vraiment en KO, donc il te faut au moins 2 semaines de repos. Facile, ouais, au moins. Et pour revenir à ta première question, au niveau des oreilles, tu vas dormir, t'entends la musique. Tu te réveilles, t'entends la musique. Tu te douches, t'entends la musique. Vraiment, des fois, même tu chantes, t'es là, tu manges, tu machin, parce qu'en fait, la musique est là constamment. Donc, je pense que c'est pour ça, rien ne se fait pour rien. Comme par hasard, lorsqu'on a fini de brûler Vaval, on rentre dans le carême. Une période où on est censé se ressourcer, se reposer. Se reposer, effectivement. Prier, jeûner. Je pense que comme par hasard, tout est fait. C'est pour ça qu'il faut profiter. Parce que le carnaval a commencé déjà très tôt, je trouve. Mais il finit très tôt.
Donc, Ah, ça passe vite. Courage hein, pour la Saint-Valentin, celles qui sont abandonnées parce que messieurs vous préférez aller au carnaval. Ça, c'est sûr. Comment ça se passe pour vous? Saint-Valentin, carnaval ou en mode Valentin? Carnaval. 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 Ouais, carnaval fois 1000. Ah ouais. Aucune hésitation, Ah non, il y vraiment. a pas d'hésitation. C'est la Franchement. Exactement. Ah. Mesdames, un cœur à prendre. Giovanni est célibataire, veuillez lui envoyer votre demande sur son Insta. Ok, tu me paieras si tu reçois. Oui, il n'y a pas de souci. On veut les petits fours du mariage. D'accord. Est-ce qu'on évolue justement lorsqu'on est dans un groupe de carnaval par rapport à chaque section? Est-ce que tu penses qu'il y a moyen? Je sais pas, comme ça fait 1 an que tu es là? Ah non, tout pile. Oui, on évolue. En fait, c'est comme tout musicien, c'est du travail. Tu travailles, tu poses des questions aux anciens qui sont déjà là, parce qu'ils ont des techniques, souvent des techniques qui te disent fais ça au lieu de faire ça, machin, fais tel truc, tu verras, positionne-toi de telle façon. Et effectivement, moi j'ai vu la différence. Quand j'arrivais, c'était dégueulasse. C'est-à-dire? Je jouais, bon j'étais en rythme, mais soit je tapais trop fort, soit j'allais trop vite. Et maintenant je suis super à l'aise. Super à l'aise. Ah ouais, carrément. rien à voir avec le Anthony Yann chez C'est quoi Guanaval. ton but? Mon but chez Guanaval, Oui. de durer le plus longtemps possible. Carrément. Oui. Sachant que le groupe a déjà 37 ans. Ouais, 37 ans. Donc si je peux... On voit qu'il est vraiment Passionné. passionné. C'est vrai, on voit que tu es passionné. Après, peut-être, je ne sais pas si tu vas parler comme ça dans dans peut-être 4 ans. Peut-être que tu vas vouloir changer peut-être d'instrument. Pourquoi pas? Changer d'instrument, je pense pas. En fait, c'est quelque chose qu'on fait souvent pendant les jours gras pour rigoler. Mais non, j'aime trop le son de la basse. En fait, on est vraiment le poumon du groupe. Donc, Effectivement. Et physiquement, ça donne pas mal au dos. alors, mal au dos et mal aux épaules. Dos et épaules. Parce que la basse pèse entre 8 à 10 kilos, je crois. Quand même. Ouais. Donc, accrocher au bassin comme ça, marcher avec, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des femmes dans ta section? Oui, il y a une ligne complète de femmes. Sérieux? Et attention, elles jouent. Toute corpulence. Oui. Mais ça veut dire qu'en fait, quand tu fais ça pendant 2 mois, tu vas pas à la salle le reste de l'année. En fait. C'était trop bien. Et ben l'année dernière, j'ai voulu faire le malin à aller à la salle avant d'aller au carnaval. J'ai tenu 3 jours. Après, j'ai dit Donc là, tu vas pas du tout au sport. si, là, je fais mon sport là tranquillement. Je fais mes préparations tranquille. Mais pendant les jours gras, non, pas de salle. C'est dodo, alcool, carnaval. J'ai oublié un mot, soirée. Ah oui, oui. Soirée, Parce que effectivement, vous avez aussi oui. des soirées. Pour moi, Est-ce que oui. tu as les dates où vous retrouvez pendant tout le temps? Donc de maintenant jusqu'au mercredi. Alors, on en a tellement, je les ai pas en tête. Là, j'ai vraiment les jours des parades. J'ai pas encore les soirées, elles sont pas encore confirmées, mais n'hésitez pas à aller suivre le Guanaval sur les réseaux, ça sera... Justement, tu peux donner où est-ce qu'on peut vous suivre? Alors, l'Instagram de Guanaval, c'est Guanaval FWI. Un défaut, une qualité. Un défaut, je suis très impatient. J'aime pas attendre. Depuis tout petit, voilà. Qualité, je dirais calme. D'après. On peut dire, c'est ce que j'allais dire, on peut dire faux calme. C'est le C'est pire, ça. c'est Le le pire. carnaval, c'est Quand ils très disent calme. calme, On peut dire, ouais, faux calme. Faut que moi, Faut calme. mais moi, j'aime pas attendre, donc j'ai commencé mon carnaval dimanche au Saint-Esprit. Regardez ça. Ah, la bacchanale, dans une fête patronale. Yo acheté ticket, yo vend ticket, yo acheté ticket, yo vend ticket. Mais yo pas t'es content ça, Jocelyne Coquet yo. C'est parti pour 5 minutes, James Bond sur l'applaudissement.
Je m'y vois déjà. On a quelqu'un qui a apparu sur le plateau. Tempête. Bonjour Tempête. Allô, ça va? Ça va? Pas suivre. Je te laisse te présenter. Alors moi, c'est bon, personne ne connaît mon prénom et mon nom, ça m'arrange, tout le monde m'appelle Tempête, c'est quelque chose qui m'arrange. Ma spécialité, c'est les buzz. Alors, c'est Tempête pour journaliste, j'ai deux spécialités. Je suis organisateur de soirées, entre guillemets, je ne suis pas un gros organisateur comme certains, on va dire que c'est des petites soirées de rien, je ne suis pas... On a le droit de nommer les noms? Non. Ah, bon, je ne suis pas les gros organisateurs qui mènent, qui font les côtés. Moi, c'est des petits trucs. Voilà. Mais c'est là comme. Et ça s'appelle Tempête Pod. Et sinon, ma spécialité, c'est les buzz Tempête Pod journalistes. Bon, je suis défavorablement connu. Parce que ça. On me connaît, mais c'est pour des trucs qui ne sont pas trop positifs. C'est mais ça. c'est ce que j'aime, malheureusement. Tu sais pourquoi que je t'ai invité? Parce que je me suis toujours dit, non, ce petit gars-là, au fond de lui, il est journaliste. Il a un média qu'il a créé comme ça. Il aime trop les buzz. Mais grâce à toi, en fait, on peut regarder le journal télé, mais en te suivant sur les réseaux sociaux, on sait où est-ce qu'il y a eu un accident, on sait tout ce qui se passe, on rigole. La spécialité, c'est ce qu'on ne peut pas passer dans les médias officiels. Exact. Ce qui est entre guillemets illégal, que toi d'image, voilà, c'est ça ma spécialité. Ce qu'on ne peut pas voir à la télé parce que c'est pas correct. C'est exactement. Si monsieur exprime une claque à Fort-de-France, ça va passer à la télé. Mais ça, c'est ma spécialité. Il faut que à 9h02, il a pris une claque à 9h02, à 9h03, tu te vois ça. Mais malheureusement, comme c'est ça mon rôle, souvent, la oui, tu te fais haïr. Et genre, comme si c'est toi que je t'ai fait buzzer, entre guillemets, quand tu me vois en endroit, ça c'est la partie cachée que je ne sache pas. C'est ça, parce qu'en fait, tu sais... J'attends beaucoup d'interrogations. Bon. Tu me rappelles d'autres médias d'ailleurs qui vont diffuser des choses qui ne sont pas bien vues. Par exemple, vous voyez, lorsqu'il y a un accident, effectivement, beaucoup de personnes disent « Ouais, mais pourquoi tu as partagé ça ?» Mais parfois, ça peut être utile. Vous voyez, effectivement, ça va choquer, mais ça va toujours exister. Il y aura toujours quelqu'un pour filmer quelque chose qui n'est pas bien. Il y aura toujours quelqu'un pour partager quelque chose qui n'est pas bien. Les buzz vont toujours exister. Mais qu'est-ce qui a fait que tu es resté là un jour et puis, est-ce que c'est en partageant une vidéo un jour, tu as vu que les gens disaient « Frère, tu as pris ça où ?» Et puis ça a commencé tout bêtement quand j'étais au collège. Bon, comme on a parlé de nommer des noms, un gros organisateur de ce temps-là, j'avais pas d'argent, j'étais au collège, j'étais à la bourse, il faisait des soirées. Je lui ai dit, je l'ai couillonné entre guillemets. Dis-moi, si tu m'envoies ta pub et puis je fais tourner, est-ce que tu me fais rentrer? J'ai menti, je connais du monde, mais c'est pas vrai, j'étais personne. Okay. Il a cru à mon speech, il s'est dit que bon, ce gars-là n'est personne, mais peut-être que j'ai des relationnels. Il m'a dit, ok, quand je fais des soirées, tu fais tourner. Ça a commencé comme ça. Donc j'ai commencé à travailler pour lui, je gagnais rien. Oui. Mais comme je n'avais pas d'argent pour rentrer, c'était ça. Ouais, comprends, je rentre, j'ai pas d'argent. Moi, tu sais que tu rentrais dans les soirées gratuitement. Je suis au collège, j'ai pas d'argent, j'ai 16 ans. J'étais mineur, et ça c'est dit, c'est ça en plus. J'étais mineur, mais comme entre guillemets, c'est lui qui mène, il passe, tu vois, il a appelé pour vous. Et puis au fur et à mesure, à force de travailler pour lui, son image a déteint sur moi et je m'associe à lui. Malgré que je suis personne, ils ont vu entre guillemets que je suis sur le bras droit, donc les gens j'ai commencé vraiment à avoir des contacts alors que je suis personne. Et grâce à lui, j'ai commencé à avoir des contacts et j'ai commencé à faire des soirées. Mais comme j'avais pas les mêmes moyens que lui, quand lui il faisait deux soirées, je faisais un petit truc de mais c'est petit. Voilà, alors tu as des moyens. Voilà. Au fur et à mesure, c'est monté. Et puis quand j'ai eu une certaine notoriété, j'ai pu faire des soirées, pas des grosses soirées, mais quelque chose de passable. Puis après, il y a eu le Covid. Donc, histoire d'avoir 50 000 clients, ça ne servait à rien parce qu'il n'y a pas de soirée. Donc, j'avais un fichier client, plein de personnes qui me suivent, mais j'avais rien à faire. Donc, par tout hasard, j'ai filmé quelque chose comme ça, et puis c'est comme ça que ça a commencé. Les gens ont commencé à dire. Bon, après ce que j'ai fait, tout le monde fait ça, parce qu'on n'a pas besoin de moi pour qu'il y ait un buzz. Par exemple, quelqu'un prend une calotte à enlever à 9h, même si moi je ne fais pas tourner, de même, monsieur, madame, tout le monde, ça tourne. C'est pas moi qui ai la référence. Mais quand même, comme c'est quelque chose que j'aime, même si tout le monde partage, j'aime bien montrer que je suis pas mes sous les yeux, que c'est moi, même si c'est pas moi, tu vois. C'est ça. Même si là, tu tournes déjà, il fait comme si soi-disant c'est moi. Même si, tu vois, je suis chez moi, il est minuit, on m'appelle pour me dire, ah oui, là, il y a le feu là, je te jure, je me lève, même si c'est minuit. Ouais, tu es sérieux, peut-être qu'on a un problème, mais. Non, tu n'as aucun problème. C'est pas pour rien que tu veux venir là. Oui, mais vous devez dire. Je t'ai adopté là, tu n'as pas compris en fait. C'est le plaisir. Que moi je t'ai adopté en parce qu'un vrai journaliste, il a son salaire, mais moi on ne me paye pas, mais c'est on va dire que. Tu es passionné parce que. Ça me rapporte 0 €. Tu es insomniaque. Alors l'histoire, je suis insomniaque, ok, mais ce jeune homme, il est insomniaque, mais. C'est utile. Pourquoi? Parce qu'au final, je ne dors pas, je vais sur les réseaux sociaux. Ah, mais je vais voir qu'est-ce que Tempête a mis, ok? Je vois
maison feu. Je dis, c'est pas possible. À quel moment je vais attraper l'information? Je vais regarder sur les autres médias, je vois rien. Je me dis, mais surtout dans les films différents. Le pire, c'est que parfois, tu vas filmer et on peut pas dire que c'est pas toi parce que tu parles, tu dis, ben oui, je suis arrivé là, regarde quand le magasin m'est brûlé. Ouais, on m'a déjà accusé. Tu as été. On m'a déjà accusé disant que c'est bizarre qu'à chaque fois, comme pour Est-ce que c'est pas toi qui mets le feu? C'est les gens disent que c'est trop bizarre. Comme quoi, quand il y a un truc, je suis toujours là. C'est ça. Des fois, on m'a déjà fait comprendre est-ce que c'est pas moi, alors c'est du buzz. Tu vois, je crée des trucs pour moi. Non, c'est pas moi. Alors moi, je viens avec toi sur quelque chose qu'on m'avait envoyé. Je n'ai pas le temps de le diffuser là, mais tu vas me confirmer. Comment tu fais pour avoir la liste? Comment tu as fait pour avoir la liste des endroits où il y avait du quimbois dans les 4 croisés? Non, parce que... Le gars fait Il a les contacts. Il a des contacts. Le gars a réussi à... Et grâce à toi, peut-être que tu nous as sauvés. De dire oui, dans tel endroit, oui, regardez, il y avait un truc, un coq, une chaise et tout. Voilà, donc grâce à toi, on se dit, bon, je vais pas passer par là, parce qu'il y a un truc qui est pas bon. Justement, des fois, les gens pensaient, me faisaient comprendre que c'est bizarre, c'est moi qui dois, parce que comme par hasard, je suis toujours là, c'est moi à la recherche de buzz, je fais des trucs. C'est bizarre que je suis toujours là, dès qu'il y a un truc assez dans les pages. Vous n'avez jamais entendu parler de ce jeune homme, mais peut-être vous avez entendu parler sans savoir que c'était lui. Sous les vidéos, on était avec moi, ça me dit. Tu vois, un petit carré, ouais, ton belle prod, et j'ai dit non, faut qu'un jour je fasse ce petit gars-là venir. Il est très timide, elle ne regarde pas là comme ça, parce qu'on m'a demandé comment j'ai fait pour te faire venir. On m'a dit, tu vois, Anthony est très timide. C'est comme la métier que j'ai fait, comme c'est des lignes téléphoniques que j'ai stachées les gens et tout. J'avais chez madame, monsieur tout le monde, même des fois ça m'a pas de préjudice, hein, parce que moi, je suis technicien télécom, c'est des lignes que j'ai stachées, j'en ai fait tout ça. Des fois, j'avais chez des clients, monsieur X, madame X que je connais pas, quand les gens me reconnaissent, ah, vous n'entrez pas chez moi. Donc, elle m'a dit, monsieur, je vous dis un truc. Bon, il y a ça d'autres que je peux voir. C'est ça, oui, aussi. Bah, ça, c'est normal. Comme tu es chez moi. Parce que des fois, il y a chez des gens, on va dire, entre guillemets, c'est pas trop populaire. Quand les gens me voient, ils ont peur, ils me disent, ah non, c'est machin. Des fois, ça m'a pas de préjudice aussi. Tu sais que j'ai le même souci que toi. J'ai le même souci que toi, dans le sens où parfois, je sors avec des gens, ils vont me dire, Chocolat, tu te connais, t'es trop suivi, ne me snap pas. Alors je dis, mais c'est nul en fait. Qu'est-ce que tu as à cacher, tu vois? Parce que l'on se dit, non, elle est trop connue, les gens vont la voir, on me voit sur son snap. Ça fait partie du jeu, tu comprends? Ça fait partie du jeu. Mais en vrai, pourquoi tu n'en fais pas ton métier? Parce que tu es plus passionné que moi. Ça m'intéresse pas. C'est juste ce qui m'intéresse vraiment, c'est mon métier. Technicien télécom, ça c'est des bénévoles. Je me vois pas aller plus loin, tu vois. Ben, déjà potentiel, mais ça m'intéresse pas. Je vais pas réussir. Ça veut dire me mettre carré. Parce que si je veux vraiment aller plus loin, il faut être correct. Oui, il faut être tu vois, si demain matin j'évolue, j'ai une chaîne, tout ça, ce que je fais, ça sera pas recevable. Ouais. Et c'est ma spécialité. Donc je vrai. peux pas me mettre dans les règles. Je peux pas être RFO. Pas ça tout mais je peux pas, mais je peux jamais me mettre dans les règles parce que si je me mets dans les règles, ce qu'on va m'imposer, ça me plaît pas. Moi, ma spécialité, c'est le sens suivant. On va me dire, ah non, il faut pas passer là. Ah non, les gens peuvent porter peut-être pas, tu vois. Donc, au final, si j'évolue, c'est pas. En tout cas, je t'ai fait quand même aujourd'hui sur mes réseaux sociaux un big up. Je vais pas nommer le nom du lieu, mais tu sais où. Comme il fait toujours des partages, en regardant un jour ses vidéos, j'ai vu un endroit où on vend des choses que j'aime de Chine. J'ai dit, ah non, je vais voir. Donc aujourd'hui, j'ai été. Et quand j'ai filmé, j'ai dit, oui, j'ai connu cet endroit-là grâce à toi. Donc même ça, c'est vrai que tu fais du bénévolat, mais si tous les gens que tu donnes le love pouvaient, même si tu donnais 2 €, voir que tu leur fais de la pub, parce que tu es suivi par combien de personnes sur TikTok? Pas beaucoup, 10 000 seulement, parce qu'il y a des gens qui sont... C'est beaucoup quand même, 10 000. Parce que le vrai problème que j'ai... Non, il ne faut pas se comparer aux Non, mais 10 000, c'est pas beaucoup. Non, c'est quand même beaucoup. Il y en a qui sont à 1000 et quelques. C'est 100 000, 1 million. Tu peux pas avoir 10 000 personnes et puis tu veux Oui, mais tu as quand même 10 K. Oui, dès que tu fais 10 K, c'est déjà quand même bien monté, tu vois. Parce que le vrai problème que j'ai, à part WhatsApp, je ne pourrais jamais avoir une vraie base de données parce que quand j'atteins un certain nombre de personnes, tous mes comptes sont par rapport à ce que je publie. Oui, ça saute, c'est ça qui Donc, j'arrive jamais à toucher 20 000. J'ai Snap, tout ça, j'ai abandonné. Là, c'est le seul truc qui n'est pas contrôlé, c'est WhatsApp. Ouais. Mais tous les réseaux sociaux, dès que j'ai fait 15 000 machins, quand tu supprimes. T'as Telegram aussi. Ouais. Telegram. Tu m'as dit quoi? Telegram, c'est le meilleur pour le moment. Il n'y a pas de censure. Non, il n'y a pas. Alors là, vraiment pas. Donc moi, j'ai abandonné parce qu'en fait, sur WhatsApp, tu n'as même pas besoin d'être quelqu'un d'important. Tu as 2-3 contacts et j'ai même pas. C'est ça. J'ai abandonné. J'en ai marre de tout recommencer à ce compte et puis votre compte a été supprimé. Alors, comment ça se passe dans la vie intime lorsqu'on sort avec Tempête Prod? C'est difficile. Je ne peux pas sortir avec n'importe qui parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte par rapport à ce que je fais. Par exemple, demain matin, si moi j'ai un problème sur le net,
la personne qui est avec moi peut être associée à ces problèmes-là, alors qu'elle n'a rien à voir. Parce que si on m'attaque, je suis quelqu'un, la première chose que vous connaissez, c'est le montage photo, donc c'est délicat. Donc je ne mets pas trop ma copine sur les réseaux parce que si j'ai mes problèmes, je gère les problèmes. Tu vis les gens vivant cachés, du coup. Sur les réseaux, ça veut dire que quand je vais à un endroit, je suis avec ma compagne, je ne vais pas me mettre à part au machin, mais sur les réseaux, j'évite parce que demain matin, vu que je suis toujours dans des problèmes, si on doit m'attaquer, elle n'a rien à voir, ça va mélanger. On va faire des montages. Vous savez comment ça se passe, montage ou bien. Alors, qu'est-ce que tu penses du carnaval? Est-ce que pour toi, il a démarré chaud ou bien pas assez chaud? J'aime bien le carnaval, mais ça tourne d'une manière, je sais pas, on aurait dit que je suis pas négatif, hein, mais on aurait dit qu'il y a plus le même esprit d'avant. Maintenant, tu vas t'amuser, mais en même temps, tu t'amuses, mais tu es comme un vigile, tu es là, tu guettes. Alors qu'avant, tu es là, tu te lâches, mais maintenant, il faut t'amuser, mais tu n'es pas à 100% parce que tu es toujours là, au mode... Vérifier s'il n'y a pas tempête qui te filme. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Ambre? Est-ce que le carnaval a commencé déjà pour toi chaud ou bien tu trouves comme lui que c'est pas comme avant? J'avoue que j'ai jamais vraiment fait le carnaval. Moi, c'est plus les jours gras. Je vais aller un jour ou deux. Cette année, je vais essayer de faire tous les jours. Excuse-moi. Oui. Mais non, en vrai, je me vois pas, à part pour t'accompagner, pour tes beaux yeux, t'accompagner dans une parade. Mais dès janvier, c'est très tôt quand même. Et ça passe vite, hein. Et toi, Giovanni, qu'en penses-tu? Moi, déjà, est-ce que tu as été au carnaval ce week-end? Non, j'ai pas été. Il y a autre chose à faire, mais le carnaval tous les jours. Tous les jours je fais. Non, mais est-ce que tu trouves que c'est comme avant ou tu trouves qu'au fur et à mesure qu'il y a quelque chose qui se perd? Moi, je pense que faut avoir la bonne team, c'est tout. Hein. Même si il y a moins de groupes à pied, il y a moins de chars, ça finit plus tôt. C'est le groupe qui change. C'est le groupe d'amis qui change. Ouais. Oui. Dès que t'as ton groupe d'amis, ça bouge pas. Hein. On demande au maître du jour. On va quand même pas maître, mais s'il a commencé chaud, non, pas chaud. Et trop tôt, non, il n'y a pas de période pour le carnaval. Il n'y a jamais trop tôt. Non, jamais. Là-bas, c'est toujours même une semaine après le nouvel an, c'est pas grave. Alors moi, je trouve qu'il a commencé au bon moment, ok, ça c'est sûr. Après, je rejoins Anthony 2. Je trouve, même moi, en tant que femme, avant, j'étais un peu plus... Tu sais, tu vas au carnaval, tu es là, dans l'atmosphère, tu te détends. Maintenant, tu es toujours en mode... Regardez, vigile, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui passe à côté de toi, qui tire ou dès que tu entends un bruit, déjà juste quand les voitures font le bruit, tu te dis ah non, c'était une voiture, ok. Tu te demandes est-ce que c'était pas un fusil, tu vois, donc c'est plus sur la sécurité, c'est différent. Parfois on a même envie de partir quand la parade s'est terminée, avant on restait traîné le soir à Fort-de-France ou ailleurs, même ça parfois ça se perd. Ah bah t'as plus le temps de faire ça, il faut aller au soir direct. Hein. Mais maintenant vu qu'il y a beaucoup de soir, c'est à peine que tu as fini. Enchaîner, ah oui, il faut aller se doucher. Tu dois te changer, oui, c'est vrai. Pour ceux qui aiment enchaîner, c'est ça. Tempête, je reviens encore sur Tempête quand même. C'était quoi le buzz du jour? Ah là, sincèrement, aujourd'hui, là, j'ai pas fait mon travail. J'ai pas trouvé ce qui s'est passé. J'ai pas boité, j'étais resté sur mon travail. C'est pour ça que je suis arrivé au retour. Il y a des fois comme ça, c'est vrai, mais il y a des fois, je fais pas mon travail. C'est les gens même qui regardent sur moi. Il y a le feu là, comment t'as passé là? Tu as ouais, ça arrive. Pas mentir, des fois, je suis à la bourre. Alors, est-ce que les garçons et Ambre, vous avez suivi l'information quand même d'hier, quand même, sur le Premier ministre, au moins ça? Ah oui. Je suis tombé dessus par hasard parce que je ne suis plus trop les infos. J'ai vu qu'on a changé de Premier ministre. Ouais. Et t'en penses quoi? Je sais même pas qui c'est. Je pense qu'il aura droit à sa petite musique. J'espère bien. Exactement. Oui, ça faudra juste changer très rapidement tous les noms de famille, du coup. Mais Et on va parler d'argent vite fait, parce que vu qu'on est au mois de janvier, le mois que les gens trouvent qui est trop long, moi finalement je trouve qu'il passe trop vite. Là, je me rends compte que janvier passe trop vite. Vous avez vu maintenant que les banques ont augmenté. Et ça, tout même des banques qui sautent là. Voilà. Comment vous voyez vos économies en 2024? Votre façon de vivre, est-ce que vous pensez que vous allez la changer? Ou est-ce que vous pensez que vous allez chercher un deuxième ou un troisième boulot? C'est ça la bonne question. Si tout augmente, est-ce que vous allez chercher un autre boulot pour avoir des compléments ou bien vous allez changer carrément votre façon de vivre pour dépenser moins? Ambre. Moi, pour le coup, là, je viens de me lancer à mon compte. Donc, j'ai lâché. Non, c'était un CDD qui s'est fini à la fin de l'année. Et je me suis dit, écoute, les patrons, c'est bien sympa,
mais j'aime bien être mon propre patron, pouvoir me lever à l'heure où je veux. C'est juste si je veux travailler. Mais en fait, c'est même pour les heures de travail en fait. Par exemple, moi, je suis plus productive l'après-midi, donc je peux travailler jusqu'à 22h. Sauf que quand t'es avec un patron, 17h, tu sors du bureau, on ferme, rentre chez toi. Et du coup, ça te coupe et t'as pas la même productivité. Pour toi? Pour moi, oui, je parle vraiment pour moi. Et c'est pour ça que j'ai préféré me mettre à mon compte. Donc là, pour l'instant, c'est le premier mois. Donc il y a quand même une organisation à avoir. Peut-être qu'à côté, je vais prendre un temps partiel, tu sais, le temps de faire le passage de l'un à l'autre. Mais j'aime bien, en tout cas, mon entrée dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis contente pour toi. Ok, je fais pas de prêt, mais je pense que... Et toi, Tempête? Alors moi, c'est un peu créatif, ça veut dire que je me vois bien me lancer à mon compte, faire mes affaires moi-même. Mais comme je ne sais pas ce qui peut se passer, je vais toujours travailler pour quelqu'un dans le mystique. Ça veut dire que demain matin, il ne faut pas être négatif. Si je tombe, j'ai une moue de secours. Je n'arrive pas à me baser sur quelque chose. C'est-à-dire que je fais mes affaires et tout, mais je veux que... Je sais pas, si par exemple je suis dans l'événementiel et puis demain matin, je suis criblé de tête, je sais pas, je vais pouvoir courir sur notre truc, je vais pas côté sur le truc. C'est ça... Aujourd'hui tu donnes, demain matin tu tombes, ça passe vite. Même pour les chantiers, pas pour le domaine, aujourd'hui tu mènes, demain matin tu tombes. Si tu as un truc de secours, du jour au lendemain, Et sur tes dépenses, tu comptes changer ta façon de dépenser, mais tu comptes essayer de gagner plus d'argent pour rester comme tu es? Après, c'est ça, au moins, les dépenses, c'est tout un long lieu de vie, parce que je vais te dire qu'il y a des gens qui sont SMIC. Ça serait pas d'être compliqué, ça que expliquer, mais il y a des gens qui sont SMIC qui sont plus heureux que des gens qui gagnent 10 000 euros. Ça dépend de ta conception de la vie. Parce que je connais des gens, même des fois, je dis pas que j'ai beaucoup d'argent, mais je connais des gens qui gagnent moins d'argent que moi, et quand je vois leur vie, je comprends pas. Je me dis, mais comme ils sont bien comme ça, j'ai plus d'argent. Donc tu vois, ça dépend de ce que tu veux de ta vie. Mais c'est compliqué ce truc-là. Donc tu vis ta vie, tout est boule comme tu veux. C'est plus simple. Sinon, pour entrer dans ça, c'est compliqué. Giovanni. C'est compliqué. Ben moi aussi, je suis à mon compte, donc du coup, comme j'ai plusieurs choses, donc du coup, ça amène à... J'ai plusieurs entrées, donc voilà, c'est pas... Donc tu comptes rien changer en 2024 sur tes dépenses? Si, peut-être investir dans autre chose, essayer de faire une autre business encore, mais toujours essayer de monter, toujours essayer autre chose. C'est bizarre, j'aime pas rester. Économiser. Ça veut dire que personne ne dit non, je vais essayer de dépenser moins sur ça. Mais en fait, si tu gagnes plus ton argent, tu vas pour le dépenser directement dans ce genre. Donc tu vas économiser 10 000 euros, tu vas l'investir dans quelque chose. C'est ça. Donc du coup, quand tu économises, c'est comme si tu l'as dépensé. Donc il vaut mieux investir l'argent que tu as sur un temps imparti. C'est-à-dire, par exemple, si tu as un entrée d'argent de 2 000 euros, tu vas acheter une caméra, tu vas acheter du matériel, tu investis pour que demain, si tu veux, tu gagnes beaucoup plus d'argent. Et toi? Changer, non. Investir un peu plus, je pense. D'accord. Ouais, investir, c'est ça. On en reparlera alors bientôt. Je vous fais tous des bisous sur le plateau. Merci beaucoup. Et rendez-vous la semaine prochaine, chers téléspectateurs. Ouais. Super.